Le bassin d'Angaronne, donc la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie, consomment un peu plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau prélève 2 milliards de mètres cubes d'eau par année. En 2050, on pense que 1 milliard à 1 milliard 200 millions de ces mètres cubes vont nous manquer dû à l'impact du changement climatique. Et ça, évidemment, principalement dans la période estivale. C'est certain, sur les ressources en eau, il y aura à la fois un impact de diminution de la ressource, donc une diminution de la disponibilité en eau, et il y aura également un impact sur la qualité des eaux. Tous les usages vont être impactés. On peut penser en premier lieu au milieu naturel. Les poissons, les crustacés d'eau douce, la faune, la flore, va être impacté forcément par le changement de la qualité de l'eau et la diminution du débit. Mais l'usage agricole aura aussi un gros impact. Il y aura un impact économique important, surtout sur notre région, et probablement aussi sur l'usage eau potable. Oui, la qualité de l'eau va être impactée au niveau de la diminution des débits. Donc, si on rejette les mêmes pollutions, il y aura moins de dilution. Et la qualité de l'eau va être impactée au niveau de l'augmentation de la température, qui entraîne un certain nombre de phénomènes qui seraient trop longs à expliquer ici, mais portant sur la toxicité, sur la teneur en oxygène, sur les mécanismes de biodégradation, etc. Donc oui, il y aura un impact sur la qualité. Et comme nous produisons nos eaux potables à partir de ressources qui sont parfois des eaux de rivière, il y aura aussi un impact sur la qualité de l'eau potable qu'on va contrecarrer par un développement de technologies pour produire une eau potable de qualité à partir d'une ressource de moins bonne qualité. Donc le prix de l'eau potable est plus élevé. On peut estimer qu'il va doubler dans les 20 années à venir. Alors comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir une diminution de la teneur en oxygène, mais aussi une augmentation de la pollution, donc de la toxicité, et aussi une augmentation de la salinité due à l'élévation du niveau de la mer. Donc il va y avoir des migrations d'espèces. Les espèces qui ont besoin d'oxygène vont monter vers le nord, et les espèces marines vont prendre le pas dans les estuaires, par exemple, sur les espèces d'eau douce. Par exemple, dans l'estuaire de la Garonne, on voit depuis des années, des décennies, une diminution qui est quasiment nulle aujourd'hui de l'éperlan, qui est un poisson de salité intermédiaire, au profit du développement de l'anchois, qui est un poisson marin, bien sûr.